nous sommes encore là ce lundi soir pour s'entretenir avec nos deux invités. Thierry, bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour Alain. Voilà, je disais que la fois passée, on avait parlé d'un thème très important. Donc aujourd'hui, avec cette même idée d'entreprendre avec succès, Thierry va nous parler de quelque chose de très très important qui va nous prendre quelques moments vraiment d'attention. Et je ne sais pas, Thierry, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'ai juste voulu que nous puissions réfléchir sur le thème d'une idée à un projet. Donc, d'une idée à un projet, deux choses différentes qui peuvent paraître similaires, mais d'une idée à un projet. Donc, une idée, l'idée qu'une personne, quel genre d'idée pour entreprendre ou d'une idée à un projet qui va à l'action ou s'arrêter juste au projet, je ne sais pas, c'est comment? Oui, disons, pour essayer de circonscrire ce que je vais développer tout de suite, hein, avec votre aide bien sûr, l'aide d'Ariane et la tienne, au fait c'est l'idée qui doit... D'abord, l'homme a des idées. Okay. Tant que tu vis, tu as des idées. Tout être vivant, tout être humain a des idées. Maintenant, faire la différence entre une idée et un projet. Encore faut-il définir une idée, un projet, on va y arriver. Mais le but, c'est que nous puissions être en mesure d'entreprendre quelque chose et avec succès. Alors, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses qui peuvent être dites, mais déjà, de manière très simple, une idée et un projet, parce qu'il se peut qu'on puisse avoir quelques confusions par rapport à ça. Ok, c'est bien compris, on t'écoute. Merci. Alors, j'ai quelques petites notes, hein, si vous permettez. Oui. Parce que je n'ai pas voulu définir les choses par moi-même, mais avoir une compréhension telle que le dictionnaire le dit. Alors, qu'est-ce qu'une idée? Une idée, c'est une représentation intellectuelle et sommaire d'une pensée. Donc c'est une pensée, on va dire, conceptualisée. Hein, c'est le début d'un concept. Voilà, en simple. Une idée, c'est le début d'un concept. Alors qui a des idées? Tout le monde a des idées. Par exemple, disons, j'ai une idée. Et tu vois une voiture qui passe, j'ai une idée. On te parle de quelque chose, j'ai une idée. En tout cas, tout être humain, tant que tu vis, tu auras des idées. Hein, tu auras des idées. Donc, une idée, c'est quelque chose de brut. C'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment quelque chose de brut. Et les idées sont le début du succès. Hein, on peut définir ça comme ça. Tant que tu as une idée, c'est quelque chose qui peut t'amener très très loin. Encore, faut-il que ça devienne, si c'est possible, un projet. Et c'est là où nous devons faire la part des choses entre une idée et un projet. Parce que plusieurs personnes ont des idées, et comme tu l'avais si bien expliqué dernièrement, l'idée, elle est là, et directement on veut commencer à faire. Alors qu'une idée, c'est un point de départ. Voilà. C'est un point de départ. Une idée, c'est une pensée qui nous est venue. Hein, et encore, on pourrait même faire une différence entre idée et pensée, parce que la pensée, c'est le noyau de l'idée. Hein. Vous savez, on peut même avoir des pensées sans être conscient qu'on a des pensées. Tout le monde pense. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment le point de départ. Est-ce que lorsque j'ai une pensée, lorsque j'ai une idée, est-ce que rien que le fait d'avoir cette idée-là va me permettre de commencer quelque chose et de mettre des choses en place pour créer quelque chose, créer de la richesse, aller de l'avant, faire progresser quelque chose? Je ne pense pas. Donc nous devons vraiment faire la part des choses entre le fait qu'une idée n'est pas un projet. Alors, juste pour continuer sur l'idée, alors, les idées s'expriment par des mots. Hein, les idées s'expriment par des mots. Je ne sais pas si, par exemple, je pose à Ariane
ou à toi, Alain, quelle est la dernière idée que tu as eue par rapport à une voiture, ou par rapport à la famille, ou par rapport à... Donc je pense qu'on a toujours besoin d'exprimer ça par des mots. C'est très important de pouvoir, quand on est quelqu'un de sensé, c'est très important de pouvoir comprendre et stocker, hein, ou capitaliser les idées qu'on a. Parce que tout commence par une idée. Celui qui a inventé l'avion, celui qui a inventé la télévision, celui qui a inventé peut-être la roue, on ne connaît pas l'inventeur de la roue, tout commence par une idée. Alors les idées viennent comment? En tout cas, chacun a sa théorie. Hein, les idées viennent. Mais quand l'idée est là, savoir que j'ai une idée et qu'est-ce que je peux en faire. Donc les idées sont exprimables par des mots. Hein, c'est très important de pouvoir ne pas négliger ces idées. Ne pas négliger ces idées et pouvoir les manifester par des mots et communiquer ces idées-là. Ah, donc, si je viens comprendre, communiquer, disons, parler à quelqu'un de tes idées, ou qu'est-ce que tu veux dire par là, communiquer tes idées? Toute idée a de la valeur. Parler à quelqu'un de tes idées, ou... Oui, toute idée a de la valeur. Donc, toute idée, il n'y a pas une idée qui est sans valeur. Maintenant, elle peut prendre telle ou telle importance ou valeur par rapport à un contexte bien défini ou à une période, une saison bien définie. Mais toute idée est importante. Et le grand problème, et je pense que tu l'avais dit dans une il y a pas la dernière émission, mais l'avant-dernière émission, le grand problème, c'est que beaucoup de personnes quittent la Terre avec des sacs d'idées. Toute idée a de la valeur. Nous ne devons pas dévaluer une idée. Tu as l'idée tu as une idée. Je ne sais pas, il y a mille idées. Tu as une idée par rapport à l'agroalimentaire, tu as une idée par rapport à la mécanique, tu as une idée par rapport aux études, toute idée a de la valeur. Et tant que tu gardes cette idée pour toi et que tu la négliges, elle peut partir comme ça. Donc il faut vraiment que cette idée-là soit exprimée, et elle s'exprime par des mots. Alors, une idée, c'est le point de départ d'une réflexion. Voilà, j'ai mon idée, c'est un point de départ. Une idée, c'est un point de départ. Ça, c'est personnel. Hein. Je pense que Dieu nous a donné à l'homme des idées pour lui permettre d'avoir un point de départ. En tout cas, il faut une idée. Pour commencer quelque chose. Il faut une idée pour... Voilà, il faut bien commencer quelque chose, il faut une idée. Mais une idée est différente d'un projet ou d'une vision. Hein, d'une vision. On va parler de ça un peu plus tard. Et l'idée, elle naît dans l'esprit. Hein, l'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc, l'idée, c'est quelque chose qui est insufflé. Donc l'idée vient de quelque part. Après, si vous êtes bouddhiste, vous direz que ça vient de là, chrétien, ça vient de là. Mais ce qui est important, c'est que l'homme a une idée, et cette idée, c'est un point de départ. Les idées ont beaucoup de valeur. Prenons l'exemple de notre ami de Facebook, Mark Zuckerberg. Il a une idée. Et je suis toujours époustouflé de leur histoire, parce qu'il a une idée et il est étudiant. Et quand il a une idée, pour que ça devienne un projet, donc quelque chose d'établi, quelque chose de documenté, quelque chose de quantifié, quelque chose de planifié, il appelle ses camarades de classe. Et vous savez qu'il avait appelé 2 de ses professeurs aussi. Ils sont venus et ils ont conceptualisé ça, mais un de ses professeurs avait refusé de venir. Parce qu'il dit que ce sont des élèves, des étudiants, c'est pas important pour eux. Et finalement, ils sont tous milliardaires, à part ces professeurs qui n'étaient pas venus. Donc, une idée, c'est un point de départ. Maintenant, quelle est la différence entre une idée et un projet? Le projet, c'est un ensemble d'idées, mais mises en ordre, ordonnées. Donc,
Donc si vous avez un projet, ça veut dire que vous avez une idée. Mais cette idée de départ, très vraisemblablement, ne suffira pas, à moins que vous soyez que vous puissiez évoluer dans plusieurs domaines à la fois. Cette idée, vraisemblablement, ne suffira pas pour que vous puissiez faire un pas significatif. Seul, à moins que vous soyez très fort seul. Peut-être êtes-vous exceptionnel. Mais un projet, c'est un ensemble d'idées ordonnées de manière à atteindre un but précis dans l'espace et dans le temps. Et je voudrais juste, peut-être avant que Ariane puisse intervenir ou toi, un projet, c'est un... Bon, après la définition du projet, il y a une définition qui peut être plus scientifique. Hein? Ici, je m'exprime avec mes propres mots. C'est un ensemble d'idées, mais ordonnées, donc mis dans un ordre précis. C'est un paquet d'idées mis dans un ordre précis, en harmonie, qui vont nous permettre d'atteindre un but précis. Un but précis dans un endroit précis et sur une période précise. Et un des grands mots, un des grands problèmes que nous rencontrons dans l'entrepreneuriat, c'est le fait que nous y allons sans ordre de bataille. Et quand vous allez à la guerre sans ordre de bataille, même si vous avez toutes les armes possibles, très vraisemblablement vous pourrez essuyer une défaite. Donc l'idée, c'est une semence, c'est un point de départ, et le projet, c'est toute une organisation, une planification de plusieurs idées, peut-être venant de plusieurs personnes, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Après, j'ai un deuxième point, peut-être que je... Je ne sais pas si je peux poser cette question. Si je comprends bien, dans toute idée, ne peut pas être nécessairement transformée en un projet. Donc il y a des idées où on peut directement les zapper et garder certaines idées pour que ça devienne un projet. La question c'est Ariane, ça. Ah, mais c'est ok. Il peut aussi. Ok, alors je dis comme ça, Ariane pour intervenir. C'est-à-dire, il n'y a pas une mauvaise idée. Une mauvaise idée n'existe pas. Parce qu'on a des idées, ça passe dans la tête, ça vient et tout. Est-ce que, comment détecter cette idée? Dit, bah voilà, j'ai une idée, maintenant je capte cette idée et maintenant je vais transformer cela en projet. Oh, merveilleux. Donc, parce qu'il y en a tellement, comment le savoir? Il n'y a pas une mauvaise idée. Une mauvaise idée n'existe pas, sauf si vous voulez aller tuer quelqu'un ou bien voler. Ça, il ne faut pas faire. Une mauvaise idée n'existe pas. Le problème par rapport à la gestion des idées, c'est par rapport au réalisme. Je donne un exemple. Vous allez dans le désert et vous vendez des radiateurs dans les déserts. Il fait chaud dans les déserts. C'est une bonne idée de vendre des radiateurs, mais allez les vendre là où il fait froid. Là, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Mais le problème, c'est quoi? Quand on a une idée, sommes-nous capables nous-mêmes de pouvoir la gérer? C'est ainsi que j'ai dit non, une idée doit être exprimable par des mots. Une idée doit pouvoir être le début d'une histoire. Une histoire, c'est-à-dire une idée qui sera transformée en projet. Il n'y a qu'un projet qui peut permettre à la transformation d'une idée en quelque chose disons, en une victoire, en quelque chose de positif, hein, en accomplissement. Donc, comment savoir qu'on a une bonne idée? Il y a plusieurs paramètres. Hein, peut-être que je ne vais pas tout dire, mais il faut être réaliste, il faut faire confiance à son expertise ou à l'expertise des autres, d'où il faut rencontrer d'autres personnes, il faut comprendre le temps et la saison dans laquelle on est, il faut être capable de faire une introspection par rapport à sa propre force et à sa propre capacité et à sa propre expertise. Donc il y a différentes choses qui vont faire que mon idée, pour ce moment, pour ce que je suis, pour ce que je réalise, pour l'environnement dans lequel je suis, c'est une bonne idée. Autrement, ce serait une mauvaise idée. Donc une idée peut être mauvaise pour quelqu'un et bonne pour quelqu'un d'autre. Waouh, ouais. C'est magnifique. Hein. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a rien, tu peux ajouter quelque chose par rapport à ça? Je pense que le temps aussi. pour passer une idée à un projet, il est important
de communiquer son idée, de mettre ça à l'épreuve face à des autres, d'avoir un input secondaire à ça. Parce que nos propres idées sont souvent mélangées avec nos envies et nos propres espoirs, qui peuvent nous empêcher de réussir, d'entamer une idée et faire un projet. Si on veut créer un projet, le projet doit se conformer à l'endroit où on est, à notre clientèle qu'on vise et à nos propres compétences. Donc il est très important d'abord pour moi d'exposer l'idée à une réflexion et à un partage avec nos partenaires, avec nos amis, notre connaissance, pour avoir des autres opinions là-dessus. Et de ce moment-là, on peut vraiment commencer à établir un projet basé sur une idée. Il est très rare que l'idée soit identique à le projet, parce qu'un projet, c'est une étape évolutive d'une idée qu'on a à la base. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Il y a une mauvaise exécution d'une idée. Ça, on voit souvent. Mais une mauvaise idée à la base n'existe pas. Oh, wow. Mais c'est une mauvaise exécution d'une idée. Quelqu'un est averti. Hein? Je crois que vu le temps, je crois que tu as beaucoup à nous ajouter. Est-ce qu'on ne peut pas avoir... tu ne peux pas parler de ça prochainement, l'autre lundi? Parce que les 20 minutes sont... déjà okay. Je ne sais pas si... donc, tu peux parler de ça la semaine prochaine. D'accord. Donc, mais ce qui est important, moi j'ai retenu quelque chose, il ne faut jamais négliger les idées. Parce que les idées qui nous passent à la tête, à un moment, ça peut devenir un projet qui va vous pousser, vous lancer et créer un projet avec. Et vous êtes parti pour... le bonheur, si on peut dire ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de conclure un peu cette émission? Oui, ce qu'on peut déplorer, c'est beaucoup de personnes ne croient pas en elles. Beaucoup de personnes, à cause de leur arrière-plan, à cause de leur environnement, à cause d'une échelle de valeurs auxquelles elles ont été confrontées, ne croient pas en elles. Elles pensent que de leur vie ne peuvent pas sortir de bonnes idées. Et elles perdent et l'humanité perd. Juste un petit exemple. Vous savez, les meilleurs champignons poussent sur du fumier. Wow. Or, vous savez, le fumier, c'est quoi? Ouais. C'est les défections des animaux, des vaches, du bétail. Okay. Voilà, donc, croyez en vous, vous avez des idées. Et comme Alain, Ariane l'ont dit ou le diront, l'idée, c'est quoi que tu avais dit la dernière fois, en fait? Pourquoi passer, avoir l'idée non, c'est-à-dire que penser, se mettre vous pouvez faire quelque chose, à partir de vous, quelque chose de bien peut l'être. Voilà, à partir de rien, vous pouvez faire de grandes choses. Donc, il faut croire en vous. Si je peux rajouter, des idées, on a beaucoup. Donc, il est par la logique que beaucoup des idées vont échouer, ils ne vont jamais voir le projet. Cela n'est pas un échec personnel, le bon idée viendra. Tant que vous utilisez ce moment de réflexion et de mesurage par rapport à la réalité et la faisabilité, vous allez tomber sur l'idée qui peut vous porter loin. Donc ne vous découragez pas, continuez à explorer vos idées pour voir s'ils sont valables pour arriver à la stade de projet. Ah, magnifique, magnifique. Je crois rester vraiment branché. Vous aurez l'occasion d'écouter Ariane. Donc prochainement. Je pense que le lundi prochain, on va continuer sur ça. Je crois que tu as encore beaucoup à dire. Avec plaisir. À nous dire. Et l'autre lundi soir, Ariane va intervenir. Et voilà. Je ne sais pas. Pour la présentation de Neto, n'oubliez pas, cliquez là-dessus pour s'abonner. Et on est partout. Oui, page Facebook, compte YouTube, le lien que vous voyez en dessous ou bien sur les commentaires, ça dépend si vous regardez sur YouTube
ou Facebook, vous cliquez, il y a le lien du site internet sur lequel vous pouvez trouver et vous procurer du matériel, des cours, du matériel qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de marquer des points. Donc il y a des cours audio, des cours vidéo, il y a notre livre que nous avons écrit en 2017 et voilà. Donc abonnez-vous, envoyez-nous votre mail et nous serons heureux de communiquer régulièrement avec vous. Et n'oubliez pas, nous avons un numéro de téléphone qui s'affiche là. C'est avec WhatsApp, vous pouvez nous écrire, nous envoyer un message et on va vous répondre. Donc là, on doit se quitter hein, parce que là, on s'est dit quand même au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Voilà, au revoir et à lundi prochain à la même heure, 21h, heure de Bruxelles, de l'Europe, et 20h, heure de l'Afrique, et par rapport à là où vous êtes. Vraiment, nous vous saluons, nous vous disons un grand merci. Au revoir. Au revoir. Shalom, shalom. Voici la parole du jour. Nous sommes dans le deuxième épître de Pierre, de l'apôtre Pierre, et nous sommes au chapitre 1, et nous lisons les versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors ici, l'apôtre Pierre nous donne tout un enseignement, quelques phrases sur la prophétie. D'abord, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et ici, l'apôtre Pierre est en train de faire le plaidoyer de la prophétie selon Dieu, parce que déjà, de par ses contemporains, il y avait du n'importe quoi. C'est comme maintenant, tout le monde est prophète. Tout ce qui te passe par la tête, c'est prophétie. Prophétie. Les gens courent après les prophètes. C'est du désordre. Ça, calmez-vous, calme-toi, assieds-toi, je vais t'expliquer. La parole prophétique est d'essence divine. Dieu veut que nous ayons une direction. La parole prophétique est une parole de direction. La parole prophétique a pour rôle d'ouvrir les yeux à une personne, à un peuple, à une nation, pour discerner ce que Dieu veut à un moment précis sur un territoire donné, dans une saison donnée. Ça, c'est le rôle de la parole prophétique, pour que le cœur de Dieu soit révélé à un homme, une nation, une personne. Ça, c'est le rôle de la parole prophétique. Alléluia. Et encore, c'est la parole de Dieu et la prophétie par excellence. Alléluia. Donc, ici, nous devons y prêter attention. Pourquoi? Parce que c'est la lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique permet, dans un temps d'apostasie, dans un temps de distraction, peut-être tu es distrait dans ta vie, de se souvenir, de repérer, non, Dieu est là. Allons vers lui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit. Voilà le rôle de la prophétie. Vous savez, Moïse était prophète, bien sûr, même Abraham était prophète, par essence. Mais le ministère prophétique dans toute sa force, il s'est manifesté lorsque Israël a commencé à s'éloigner de Dieu, du temps de l'apostasie d'Israël. Les prophètes se sont levés. Et il y a eu les déportations, et ces mêmes prophètes sont partis en déportation, et en pleine déportation, ils ont encore prophétisé pour que le peuple sache que Dieu était toujours avec eux et qu'il allait les ramener sur la terre promise. Voilà le rôle de la prophétie. Alors, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc la prophétie devance l'accomplissement de Dieu et vient comme donnant l'information venant du trône, pas de l'homme,
mais du trône que le Seigneur est au contrôle et qu'il fera ceci et cela. Quel est notre devoir? Notre devoir, c'est de nous mettre au garde à vous devant ce que Dieu dit et d'avancer vers l'accomplissement de ce que Dieu a déjà fait dans ton futur. Et quand ce futur deviendra ton présent, tu en verras la manifestation. Alléluia. Donc, il ne faut pas trop s'attacher au prophète, mais plus à ce que le prophète dit. Hein, si ça vient de Dieu. Et bien sûr, le prophète doit être jugé par rapport à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Si ça vient de Dieu, ça va s'accomplir. Sinon, attention. Alors, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ici, faites attention. Accéder à la maturité par la parole, par l'étude de la parole de Dieu, par la prière, laissez le Seigneur vous faire croître par la connaissance et dans la connaissance, parce que toute prophétie ne peut être, la prophétie ne peut être objet d'une interprétation particulière. Donc on ne peut interpréter une prophétie d'abord que par l'aide du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit s'appuiera toujours sur la parole de Dieu, parce que le rôle de l'Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne sort jamais de la parole de Dieu, premièrement. Deuxièmement, en s'appuyant sur la doctrine, mais aussi sur le témoignage de la personne qui vous donne la prophétie. Parce que Dieu n'utilise pas des instruments impurs. Il peut utiliser des instruments innocents, comme l'âne qu'il a utilisé pour parler à Balaam. C'était un instrument innocent. Hein? Dans sa souveraineté, Dieu a fait parler un animal. Mais pas l'impureté, parce que Dieu est pur. Et il n'y a pas de connexion entre les ténèbres et la lumière. Alors, pour conclure, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. La prophétie ne naît pas dans l'esprit de l'homme. La prophétie vient de Dieu, elle est insufflée par le Saint-Esprit et le Seigneur dépose ça sur le cœur de l'homme, de la personne ou de la femme qu'il veut utiliser. Et car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, qui faut-il suivre? Faut-il suivre, rechercher le Saint-Esprit, ou faut-il d'abord rechercher le prophète? Toi, tel que tu es là, on t'a dépouillé, on te dépouillera encore, parce que tu donnes plus d'importance aux hommes qu'à Dieu. Les hommes sont importants, mais pas plus importants que Dieu. Dieu utilise les hommes comme des instruments, à sa guise. Dieu dira à Élie, ok, tu es un grand prophète, allez, ton temps est fini, maintenant va oindre Élisée. Et Élisée a fait de grandes choses aussi. Même quand Élie part, il y aura un Élisée. Même quand Moïse part, il y aura un Josué. Toi, tu cours après les hommes. Continue. Déjà, on t'a pris ta voiture, on t'a pris ton mari, on te prendra tes chaussures aussi. Alors, pour conclure, la prophétie est un fait divin. C'est une grâce divine. Le ministère, l'office du prophète est issu de la volonté de Dieu. Dieu veut des prophètes. C'est lui qui a installé les prophètes, même le ministère prophétique. Mais nous devons trouver de l'équilibre. Tu ne peux pas chercher toutes tes révélations chez le prophète alors que toi-même tu ne lis jamais la parole de Dieu. Tu n'as aucune révélation particulière. Tu penses que Dieu ne veut pas te parler de one in one. Dieu veut te parler aussi. Mais toi tu cours. J'ai un rêve. Je cours. J'ai ceci. Je cours. Continue à courir. Mais je t'encourage. Entre dans les Écritures, la prophétie par excellence, Dieu va te parler. Maintenant, dans sa souveraineté, le Seigneur peut ajouter ou te confirmer ce qu'il t'a dit par le ministère d'un prophète. Parce que